Souvent, nous pensons, je vais aller à l'église. Je dois aller à l'église, mais nous devons y aller en pensant faire ce que nous entendons. Le simple fait d'avoir souligné quelque chose dans votre Bible n'est pas la clé de la percée, mais il faut agir. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, quand il a lavé les pieds de ses disciples, au verset 17, il dit « Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Donc, aujourd'hui, vous allez entendre certaines choses et vous serez responsable de faire tout ce que vous entendrez. Donc, vous êtes là et vous avez des responsabilités. La chrétienté au fromage. En fait, le titre approprié est « Réclamer ce qui vous revient de droit ». Un homme voulait venir aux États-Unis depuis de nombreuses années afin d'améliorer sa vie et celle de sa famille. Il a diligemment économisé ce qu'il pouvait, année après année, et a finalement eu assez d'argent pour acheter un billet de bateau pour l'Amérique. Il a apporté avec lui un bloc de fromage et un paquet de crackers à manger pendant le voyage. Il passait par la salle à manger et regardait par la fenêtre les repas servis aux invités et il avait mal au ventre à cause de la faim. « Ok !» Quelqu'un lui a demandé pourquoi il n'a jamais mangé avec eux. Et il a demandé « Y avait-il un problème avec la nourriture ?» et l'homme a répondu « Pas du tout, mais j'avais seulement assez d'argent pour le billet, pas assez pour les repas. » L'homme lui a dit que les repas étaient tout inclus dans le prix d'achat du billet. Il a dit « Nous t'avions réservé une place pour chaque repas et nous nous demandions pourquoi tu n'es jamais venu. » Et j'ai pensé, en lisant cette histoire, que c'est exactement ce que font beaucoup de chrétiens. Ils reçoivent Christ comme leur sauveur et pensent « J'ai mon billet pour le paradis. » C'est un billet pour la fête prénuptiale de ma petite fille, mais ça marche. Entrée VIP. Mais lorsque vous prenez votre billet pour le paradis, il y a des milliers de choses qui viennent avec, qui ont déjà été achetées et payées. Et j'étais l'une de ces chrétiennes du fromage. Pendant de très nombreuses années, j'avais hâte d'aller au paradis, et très souvent j'aurais aimé y être déjà. Mais je ne profitais pas du tout d'aucune des promesses de Dieu qui étaient déjà là, achetées et payées pour moi, maintenant et pour tous les jours de ma vie. Je pense qu'il y a probablement peut-être des millions de chrétiens comme ça. Ils essayent de survivre chaque jour en attendant avec impatience le jour où ils pourront enfin aller au paradis et être heureux et avoir un peu de joie. Mais Jésus a dit, et c'est écrit dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » C'est tout ce que le diable fait. Il ment et trompe et essaye de tuer tout ce que Dieu veut que vous ayez. S'il peut vous empêcher d'avoir ce pourquoi Jésus est mort, il le fera. Et parfois, il faut juste riposter un peu. Nous ne pouvons pas rester passifs et espérer que tout s'arrangera. Il faut lui dire, « Écoute, diable, Jésus est mort pour que j'ai ça, et je vais l'avoir. » L'apôtre Paul a dit... Il a dit, oubliant ce qui est derrière, il a dit que la seule chose qui est plus importante que toute autre chose, et Paul en savait beaucoup, donc quand il dit que cette chose était la plus importante, ça demande notre attention. Il a dit, une chose que je fais, c'est ma seule aspiration, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Il a dit, je suis déterminé de m'emparer de ce pourquoi Christ Jésus est mort pour me le donner. Donc, pensez-y, je suis déterminé à m'emparer de ce pourquoi Jésus-Christ est mort pour me le donner. Oui, il est mort pour le pardon de nos péchés et pour que nous passions l'éternité avec Dieu le Père Jésus et le Saint-Esprit. Mais il est aussi mort pour que nous puissions être libres, pour que nous n'ayons pas à vivre notre vie dans le passé, ni dans la culpabilité et la condamnation, ni à vivre dans la peur, ni à vivre notre vie en essayant de plaire aux autres.
Il y a tellement de choses que nous abandonnons parce que soit nous ne savons pas qu'elles nous appartiennent, soit nous ne voulons pas réclamer ce qui nous revient de droit. Et je suis comme Paul, je suis déterminé, si quelqu'un peut l'avoir, je l'aurai. Et vous devez ressentir la même chose. Beaucoup de gens se regardent eux-mêmes et regardent leurs propres erreurs et décident que toutes ces bénédictions pourraient être pour les autres, mais pas pour vous. Comprenez que si Dieu veut le faire pour quelqu'un d'autre, il le fera pour vous aussi, parce qu'il a dit « Quiconque demandera ». Et il n'y a personne ici qui n'est pas dans la catégorie de quiconque. Vous êtes quelqu'un, et il dit « Quiconque demandera ». Eh bien, cela signifie que ça dépend de nous. Savez-vous que Jésus a fait tout ce qu'il devait faire? Nous n'avons pas à le supplier de faire quelque chose, il l'a déjà fait. Ce que nous devons faire, c'est apprendre à recevoir. Amen. Recevoir. Nous allons pratiquer un peu cela aujourd'hui. J'ai lu différentes choses sur Internet. Essayer d'obtenir des chiffres précis auprès des experts est vraiment intéressant car ils disent des choses différentes. Je trouve étonnant qu'il puisse y avoir 5 experts et qu'ils aient tous une opinion différente. Mais ce sont des experts et on doit les croire. J'ai lu qu'il y avait 5467 promesses dans la Bible. J'ai lu qu'il y avait 7487 promesses dans la Bible. Et j'ai lu qu'il y avait 8810 promesses dans la Bible. Donc nous allons juste dire qu'il y en a trop pour les compter. D'accord? Je veux que vous écoutiez ça aujourd'hui. Ces bénédictions ont été achetées pour nous. Nous sommes rachetés. Et donc nous avons été rachetés au diable. Amen. Adam et Ève ont abandonné, à cause de leur péché, le plan originel que Dieu avait pour eux. Mais Jésus a racheté ce plan originel et il est destiné à quiconque le réclamera et le recevra. Le diable ne le livrera pas à votre porte. Nous sommes en guerre. Le saviez-vous? Nous sommes appelés des soldats dans l'armée de Dieu. Les bénédictions ont été achetées pour nous avec le sang de Jésus. Je sais que vous êtes plus enthousiasmés que ça. Quand on pense à la façon dont il a souffert pour que nous puissions avoir une belle vie, c'est pathétique combien de choses nous laissons passer, soit parce que nos églises ne nous le disent pas, soit nous ne savons pas comment nous battre. Et récemment, je travaillais sur un autre message et j'ai lu dans Matthieu que quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane et il traversait l'agonie, il se préparait mentalement et spirituellement à aller sur la croix et pouvez-vous imaginer que Saint Jésus devienne péché? Combien cela a dû être horrible pour lui. Et la Bible dit cela 3 fois, non pas une ni deux, mais 3 fois il est allé prier, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Alors soyons clairs ici aujourd'hui. Il ne voulait pas aller sur la croix. Il ne voulait pas y aller. Donc, s'il y a des choses que nous devons faire de temps en temps et nous ne voulons pas les faire, nous pouvons nous débrouiller. Alors la prochaine fois que Dieu veut que vous fassiez quelque chose, rappelez-vous, il ne voulait pas non plus aller sur la croix, mais il a dit « Néanmoins ta volonté soit faite et non la mienne ». Et voici ce qui est beau. Même si, de tout son être, il ne voulait pas aller sur la croix, il voulait plaire à son Père, plus qu'il ne voulait se plaire à lui-même. Je pense que c'est
Magnifique. À quel point nos vies seraient différentes si telle était notre attitude. Je ne veux pas faire ça, Dieu, mais je le ferai pour toi. Quand Dieu m'a dit qu'il voulait que Dave et moi prenions soin de mon père qui m'avait agressé sexuellement et de ma mère qui lui avait permis de le faire, je ne voulais pas faire ça. C'était la dernière chose au monde que je voulais faire. Je ne voulais pas être avec eux ni les voir. Je ne pensais pas qu'ils le méritaient. Mais je voulais plaire à Dieu plus qu'eux. Je ne voulais me plaire à moi-même. Et je l'ai fait pendant 13 ans. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher. D'abord, on les a mis dans une maison. J'ai acheté la maison et ils sont tombés malades. Nous les avons mis dans une résidence-service. Ensuite, ils sont allés dans une maison de retraite. Nous avions ma mère, mon père et ma tante veuve. Et il n'y a pas une seule fois où je suis allée pour rendre visite à ma mère et à mon père où je puisse réellement dire que je voulais y aller. Mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Allez, je veux que vous m'écoutiez. Nous devons faire ce qu'il faut, que nous en ayons envie ou non. Rappelez-vous que Jésus n'avait pas envie d'aller sur... Ça m'a vraiment affecté quand j'ai compris ceci. 3 fois. Et puis plus tard, quand les soldats sont venus le chercher, il aurait vraiment pu s'en sortir. Pierre, qui était agressif et faisait les choses au mauvais moment, a sorti son épée et a frappé l'une des oreilles du soldat. Je suppose que Jésus a dû la remettre. Jésus lui a dit, « Pierre, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, soit 72 000 anges, et il me sortirait d'ici? Mais si je faisais ça, comment donc s'accompliraient les Écritures? » Waouh! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris, et ça m'aide vraiment. Vous savez, quand vous faites quelque chose à cause de votre amour pour Dieu et que c'est difficile à faire, mais vous le faites quand même parce que vous aimez Dieu, c'est à ce moment-là que vous grandissez. Si c'est facile à faire, alors c'est facile grâce à la croissance spirituelle que vous avez déjà à cause du passé. Alors, au lieu de penser à quel point les choses sont difficiles, pensez à la façon dont vous grandirez et à quel point vous allez être plus libre. J'ai dit à quel point vous allez être plus libre. Et je peux vous le dire, et je ne sais pas comment expliquer cela, mais la grâce que Dieu m'a donnée de faire ce que j'ai fait pour mes parents, je pense que c'est la chose la plus puissante que j'ai faite de ma vie, et je pense que ça a juste déchiré le diable. Parce que la Bible dit, écoutez-moi, nous vaincrons le mal en faisant le bien. C'est ainsi que je me suis vengé du diable pour ce qu'il m'a fait. On ne se venge pas des gens en les détestant. On ne se venge pas des gens en essayant de se venger. À chaque fois que l'ennemi parvient à vous rendre malheureux, vous devez sortir et faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Vous m'entendez? Sortez et faites quelque chose. Vous dites, ce n'est pas logique. Bien sûr que ce n'est pas logique. Tout le plan du salut n'est pas logique. C'est pour cela que nous manquons tant de choses. Parce que nous voulons les comprendre avec notre tête. Donc Jésus a versé son sang pour que nous ayons notre liberté et pour que les droits qui nous ont été volés soient rachetés.
Et une fois que vous êtes né de nouveau, tout ce que vous avez vraiment besoin de faire est de commencer à découvrir, en lisant la Bible et en lisant de bons livres, ce qui vous appartient. J'ai dû lire et étudier pour découvrir ce qui était à moi. Au début, je ne savais pas que je pourrais un jour surmonter mon passé. Je pensais que j'aurais toujours une vie de seconde classe et que je serais toujours d'une manière ou d'une autre un peu inférieure. Mais c'était un mensonge. C'était un mensonge. En fait, la vérité est que j'ai découvert que Dieu dit qu'il me donnera une double bénédiction pour mes troubles passés. Et je pense que j'ai une vie meilleure que celle que j'aurais eue si cela ne s'était jamais produit. Cela n'est pas logique non plus, mais... je suis avec Dieu, même si ce n'est pas logique. Si c'est dans le livre, je suis d'accord. Je suis d'accord. Amen. Nous avons donc une relation d'alliance avec Dieu et nous ne comprenons pas l'alliance comme lorsque le livre a été écrit. Mais une alliance ne pouvait être rompue. Et si elle était brisée, le prix était la mort. Si vous aviez une alliance et que vous la rompiez, votre vie était finie. Et donc nous avons une relation d'alliance avec Dieu. Psaume 103, 17 et 18. « Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. » Maintenant, je veux juste dire un petit mot sur la crainte de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Mais l'une des choses les plus importantes qui manque dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui est une crainte révérentielle de Dieu. Et ainsi, bien souvent, les gens mènent une vie bâclée. Ils font des choses immorales et agissent trop comme le monde, parce que nous n'avons pas cette crainte révérentielle que provoque l'amour envers Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu. Je n'ai pas peur qu'il me fasse du mal. Mais j'ai un respect pour Dieu. Je ne pourrais même pas me lever ici et prêcher si je m'étais disputé avec mon mari, à moins de faire la paix avec lui avant de monter ici. Nous devons arrêter de jouer avec Dieu. Combien d'entre vous comprennent la crainte révérentielle de Dieu? Vous voyez, Dieu est Dieu et il a tout pouvoir et il peut vraiment faire tout ce qu'il veut faire à tout moment qu'il choisit avec n'importe qui. Et ainsi, peu importe ce que le monde vous dit, que vous ne pouvez pas avoir et vous ne pouvez pas faire. Si c'est dans la parole et vous aimez Dieu et il dit que vous pouvez l'avoir, alors vous pouvez l'avoir. Il n'y a aucun diable qui puisse vous empêcher d'avoir une bonne vie si vous voulez vraiment en avoir une. Amen. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. C'est intéressant aussi parce que Dieu nous met en accord avec lui lorsque nous naissons de nouveau. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à comprendre et à maîtriser pour les gens que Dieu me considère comme juste. Parce que nous pensons toujours à ce qui ne va pas chez nous. Le diable vous dit, qu'est-ce qui ne va pas en toi? Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Vous faites quelque chose et une personne vous dit, qu'est-ce qui ne va pas en toi? Et oui, nous pouvons faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais qui nous sommes est différent de ce que nous faisons. Lorsque vous saurez qui vous êtes, votre travail s'améliorera progressivement. Amen. De gloire en gloire. Et ainsi, cette justice que Dieu nous donne se transforme en un comportement juste lorsque vous avez quelque chose en vous, alors vous pouvez le produire à l'extérieur. Mais Dieu ne s'attendra pas à ce que je vive une vie juste s'il ne me donne pas la justice pour commencer. Amen. Et donc,
Lorsque vous vivez cette vie juste, cela affectera vos enfants et ensuite les enfants de vos enfants. Et je suis si heureuse d'avoir 4 enfants, 2 fils, 2 filles, 12 petits-enfants, 5 arrière-petits-enfants. Et ils servent tous Dieu. Et ce n'est pas parce que j'étais une mère parfaite, parce que je ne l'étais pas. Mais 3 ou 4 de nos petits-enfants travaillent déjà pour nous. Et ainsi, vous voyez ce que vous faites, comment cela affecte la prochaine génération et la prochaine génération. Alors, assurons-nous de vivre une bonne vie. Vous voyez, les enfants sont intelligents. Si vous êtes hypocrite, ils le savent tout de suite. Et si vous êtes un parent et vous allez à l'église et vous faites toutes ces choses spirituelles et vous dites toutes les bonnes choses spirituelles, mais vous ne vivez pas comme ça à la maison. Allez, cela les rendra simplement malades. Et c'est le moyen le plus rapide au monde de détourner les gens d'une relation avec Dieu. Nous pourrions faire un peu moins de prédication, vivre beaucoup plus et avancer beaucoup plus loin. D'accord, donc je vais relire tout ça pour que ça aille ensemble. Psaume 103, 17, 18. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Une alliance est un accord entre 2 parties, chaque partie ayant des privilèges et des responsabilités. Dieu nous a promis tant de bénédictions, et ce qu'il nous demande de faire, c'est de l'aimer et de lui obéir. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous m'obéirez ». C'est dans Jean 14, 15. Il n'a pas dit « Si vous m'obéissez, je vous aimerai ». Nous l'avons mal lu. Nous n'achetons pas l'amour de Dieu avec notre obéissance. Nous n'achetons pas de faveur spéciale avec notre obéissance. Nous aimons Dieu en premier. Et plus vous aimez Dieu, plus vous lui obéirez. Donc si vous avez un problème d'obéissance, étudiez à quel point Dieu vous aime et tombez de plus en plus amoureux de Dieu. Et plus vous l'aimez, plus vous devrez faire